Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, ce matin, j'aimerais vous parler brièvement de la déficience intellectuelle et du spectre de l'autisme. Ça fait un bout, j'ai créé une page YouTube dans le but unique d'aider les familles haïtiennes, les familles africaines et pourquoi pas les familles québécoises à avoir certains outils pour mieux comprendre la déficience intellectuelle et le spectre de l'autisme. Comme vous le savez, dans notre communauté, la communauté haïtienne, et dans les communautés africaines, parce qu'il y en a plusieurs communautés africaines, les gens, beaucoup de gens plutôt, hein, sont très superstitieux. Et ont le courage de le dire, si bien que certaines familles qui ont des enfants présentant une déficience intellectuelle ou un spectre de l'autisme vont associer euh, ce trouble ou cette déficience intellectuelle au péché ou au démon, ce qui est faux. Hein? Pour commencer, j'aimerais faire une petite historicité de la déficience intellectuelle. Euh, à l'époque de l'Antiquité, surtout en Grèce, hein, les gens qui présentaient une déficience intellectuelle pouvaient être jetés dans des falaises parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des gens normaux, hein, comme des gens comme moi et vous. À Rome, toujours dans l'Antiquité, après 8 jours de naissance, hein, les gens qui présentaient une déficience intellectuelle, les bébés qui présentaient une déficience intellectuelle pouvaient être pris en charge par l'État romain. Hein. Ces bébés-là vont être placés dans des endroits pour se loger, se nourrir, etc. Mais leurs mamans pouvaient être assassinées, hein, tuées pour avoir donné des bébés, hein, démoniaques, hein, des bébés qui étaient considérés comme des démons. Euh, Au Moyen Âge, euh, les gens qui présentaient une déficience intellectuelle étaient considérés comme des démons. Hein. Comme vous le savez, avec l'arrivée du christianisme à l'époque, qui était très puissant, hein, tout ce qui était anormal était considéré comme des démons. Hein. Automatiquement, quelqu'un, hein, avait un comportement, hein, bizarre, il était automatiquement considéré comme euh, quelqu'un qui était possédé, hein, par des démons. Euh, vous voyez, la superstition ne date pas d'hier. Cela remonte jusqu'à l'Antiquité. Hein. Donc, vous allez sans doute dire que, bon, pourquoi il fait l'histoire de la déficience intellectuelle? Vous l'aurez compris après. Hein. Euh, la superstition à l'époque était très, hein, présente. Hein. La société, hein, les sociétés plutôt à l'époque de l'Antiquité ou à l'époque, hein, du Moyen Âge, hein, étaient très superstitieuses. Euh, mais cela n'avait aucun rapport avec la déficience intellectuelle. Hein, l'affaire de mon démon
tout ce qui était bizarre était considéré comme des démons, etc. C'était faux, hein? C'était faux. C'était la perception des gens à l'époque. Les gens euh, pensaient que tout ce qui était bizarre, hein, était possédé par des démons. Mais il n'y avait aucune relation, il n'y avait aucun lien entre la déficience intellectuelle et le démon. Hein, aucun. Il n'y avait aucun lien entre la déficience intellectuelle et le péché. Hein. Pour prouver mes propos, je vais illustrer une famille très puissante à l'époque romaine. La famille César était très respectée à l'époque romaine. Nul ne pouvait dérespecter cette famille. Même pas les sénateurs les plus influents à l'époque. Pour illustrer la famille César, je vais commencer par Jules César, que vous connaissez bien, hein, le dictateur romain, hein, pendant plusieurs années. Jules César était un grand stratège militaire romain, hein, qui règne pendant plusieurs années, hein, à l'époque de la République romaine. Il fut assassiné par son fils adoptif, hein, Brutus, et cela va occasionner, hein, va causer l'effondrement de la République romaine. On va avoir l'Empire romain. Hein, l'Empire romain va émerger, va commencer à émerger, toujours dans la même lignée de la famille César. On retrouvera l'empereur Auguste, hein, celui qui était très respecté, hein, très apprécié à l'époque par les Romains. Hein. Après, on va avoir Tibère, hein, l'empereur Tibère, hein, qui, d'après l'histoire, selon l'histoire, qui va ordonner d'empoisonner Germanicus. Germanicus est le père de Caligula. Hein? Donc, après Tibère, bon, d'après l'histoire, hein, Caligula va... bon, Tibère étant malade, Caligula va profiter pour l'étouffer, hein, dans son sommeil, hein, d'après les historiens de l'Antiquité. Maintenant, Caligula, hein, prend le règne du pouvoir. Hein? Vous connaissez sans doute le personnage, un personnage furieux, enragé, hein, hein, qui il couchait avec ses trois sœurs, hein, etc. L'inceste faisait partie de son mode de vie. Hein. Caligula fut assassiné par une fraction des sénateurs romains et aussi par son oncle Claude. Hein? Maintenant, Claude prend le règne. Hein? Claude va diriger l'Empire romain pendant plusieurs années. Hein? Agrippine, la sœur de Caligula, va épouser Claude
son oncle, hein, pour le forcer à adopter Néron. Hein? Néron, encore une fois, le persécuteur des chrétiens. Hein? Donc, elle va forcer Claude, hein, à adopter Néron. Mais Claude avait à l'époque un fils du sang, hein, qui s'appelait, je ne m'appelle plus, Bruit quelque chose, là, en tout cas, je ne m'appelle plus. Donc, Néron, hein, Néron, après la mort de Claude, Néron va prendre les règnes de l'Empire romain. Donc, sa mère, Agrippine, va comploter avec le fils du sang de Claude pour l'assassiner. Parce que lui, il était le fils adoptif de Claude. Hein, vous comprenez? Néron, qui était très intelligent, il va ordonner d'assassiner sa mère, hein, Agrippine. Et aussi, il va ordonner, hein, de tuer son frère, hein, Benacus, une chose comme ça. Vous remarquez que à l'époque, malgré la superstition était très présente à l'époque, hein, la société pensait que, bon, une fois quelqu'un avait un comportement bizarre, il était possédé par des démons, donc, etc. Et il faut le tuer, etc. C'est à cause des péchés, patati patata. Mais vous remarquez que cette famille, hein, de Jules César jusqu'à Néron, hein, cette famille-là a commis beaucoup de crimes, hein, beaucoup de crimes. Mais aucun d'entre eux ne présentait une déficience intellectuelle. C'est là que je voulais arriver. Aucun d'entre eux ne présentait un trouble spectre de l'autisme. Vous voyez, la superstition n'a jamais été quelque chose de vrai. Hein? Cela n'a jamais été vrai. C'est la perception des gens. C'est la façon, hein, les gens pensaient à l'époque. Mais ce n'était pas la vérité. Hein? Pourquoi je fais cette illustration? Mais c'est pour vous montrer que lorsque vous avez un enfant différent, hein, ce n'est pas parce que vous avez péché, ce n'est pas parce que vos grands-parents avaient péché, mais c'est tout simplement, c'est un trouble, c'est une déficience. Hein? C'est quelque chose de naturel, quoi. Vous voyez, il faut faire attention aux gens qui vous disent que, bon, la déficience intellectuelle est une maladie héréditaire. La déficience intellectuelle est une maladie diabolique. Hein? La déficience intellectuelle est due à cause des péchés. Ce n'est pas vrai. Hein? Si vous saisissez mon illustration tantôt, vous remarquez que, hein, c'est faux. Hein? La déficience intellectuelle n'est pas une maladie démoniaque. La déficience intellectuelle n'est pas due à cause des péchés. Hein? Ce n'est pas une punition des dieux. Hein? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens, hein, sont nés
avec une déficience intellectuelle. Les gens sont nés avec un trouble neurodéveloppemental. La déficience intellectuelle et l'autisme n'ont aucun rapport avec le péché. La déficience intellectuelle n'a aucun rapport avec le diable. Ce n'est pas vrai. Les familles qui sont chrétiennes peuvent utiliser la foi, la prière, pour passer à travers. Moi-même, en tant que devenant en DITSA, je sais à quel point c'est très difficile pour une famille qui est dans cette situation. C'est très difficile. Mais de là à dire que la déficience intellectuelle est une maladie démoniaque, c'est faux. La déficience intellectuelle, je répète, est un retard mental qui peut survenir avant l'âge de 18 ans. D'accord? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Ils n'ont aucun rapport, encore une fois, avec le péché, avec le démon. C'est faux. Arrêtez d'être superstitieux.